Votre chien s'est fait peur avec un obstacle et vous ne savez pas comment faire pour lui redonner confiance. Eh bien dans cette vidéo, on va voir les 6 étapes pour rassurer votre chien après qu'il se soit fait peur avec un obstacle. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner pour voir toutes les prochaines vidéos de Planet Agility. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Pauline, votre coach d'agility et aujourd'hui on va voir comment faire si jamais notre chien se fait peur avec un obstacle. Première chose à faire, c'est très important, c'est s'assurer que votre chien ne s'est pas fait mal. Si par exemple il est tombé de la passerelle, s'il a glissé dans le tunnel, s'il s'est pris un montant de haie, eh bien, il faut quand même s'assurer que votre chien n'est pas blessé. Donc souvent à chaud, on ne va pas forcément voir la blessure. Donc il faut faire marcher votre chien, s'assurer que tout va bien et le mettre au repos si jamais c'était quelque chose de spectaculaire. Et pensez à prendre rendez-vous avec un ostéopathe ou un vétérinaire pour s'assurer que tout est OK parce que très souvent la blessure ne se verra qu'une fois que le chien sera refroidi. Donc on s'assure que le chien n'a pas de bobo avant de faire quoi que ce soit. La deuxième étape, si votre chien s'est fait peur avec un obstacle, c'est surtout de ne pas le remettre dessus tout de suite. Il y a un petit peu cette idée qui est que voilà, quand on tombe de cheval, il faut remonter, etc. Mais pour le chien, c'est pas forcément comme ça qu'il faut faire. Si votre chien s'est fait peur, il va avoir une émotion qui est assez intense et qui est assez forte. Et à ce moment-là, il n'aura pas du tout envie de remonter sur l'obstacle et vous risquez un peu de devoir le forcer ou de le contraindre. C'est pas une bonne idée. Donc il vaut mieux ne pas le remettre du tout sur l'obstacle, mais au lieu de ça, aller faire soit quelque chose qu'il aime, donc dans l'hypothèse où il n'est pas blessé bien sûr, mais faire quelque chose qu'il aime, un obstacle qu'il préfère. Bref, quelque chose de facile et de cool plutôt que de vouloir à tout prix le faire remonter directement sur l'obstacle. Troisième étape, il va falloir laisser votre chien tranquille pendant quelques jours par rapport à ça. Donc on ne va pas le ramener sur l'obstacle non plus dans les jours qui viennent, on ne va pas vouloir de nouveau le remettre au contact rapidement. Il faut passer quelques jours pour que votre chien se calme, pour qu'il revienne à un état émotionnel plus stable, qu'il ait moins peur, pour que quand vous le représentiez, il soit plus en confiance et plus serein. Quatrième étape, quand vous allez enfin représenter l'obstacle à votre chien après plusieurs jours, eh bien, il va falloir le rendre plus simple, plus facile pour votre chien. S'il s'est fait peur avec la passerelle, on va baisser la hauteur de la passerelle. Il s'est fait peur avec la balançoire, pourquoi pas utiliser la balançoire d'abord de l'école des chiots, un plus petit modèle avec moins de mouvement, moins de hauteur pour que ce soit plus simple pour votre chien, pour qu'il se sente plus à l'aise. S'il s'est fait peur avec une haie, pourquoi pas baisser les barreaux plus bas pour que votre chien n'ait pas trop d'efforts à fournir. On va rendre les choses plus simples pour que votre chien n'ait pas plus d'efforts à fournir et que ce soit facile. Cinquième étape, il va falloir que vous redonniez beaucoup de valeur à l'obstacle. Donc on va donner plein de récompenses à notre chien, beaucoup plus que d'habitude. On va vraiment renforcer la présence sur l'obstacle, le fait de franchir l'obstacle pour que votre chien retrouve de la confiance dedans et se dise en fait c'est chouette de passer sur cette passerelle, c'est chouette de faire la balançoire parce que j'ai plein de récompenses et j'ai des trucs cool. Ça va permettre à votre chien de se rassurer et de se sentir mieux. Enfin, sixième étape, et c'est la plus importante si vous voulez que ça reste dans la durée, c'est il faut surtout que vous ne stressiez pas à chaque fois que votre chien va se retrouver au niveau de cet obstacle-là. Parce que si vous avez eu peur le jour où votre chien s'est fait mal ou s'est fait peur et que vous continuez à avoir peur de ça, et bien dans votre comportement et dans votre attitude, votre chien va le ressentir. Et s'il ne vous voit pas en confiance, s'il vous voit hésiter ou si vous essayez de l'aider et que vous le gênez, ben ça risque de le conforter dans sa peur. Donc c'est aussi important que nous, on fasse attention à ça, qu'on ne soit plus en stress par rapport à l'obstacle pour que notre chien soit vraiment serein quand il va de nouveau devoir le franchir. Donc voilà pour ces 6 étapes à faire si jamais votre chien se fait peur avec un obstacle. Dites-nous dans les commentaires si jamais votre chien s'est déjà fait peur avec un obstacle et lequel, et surtout qu'est-ce que vous avez mis en place pour l'aider à ce que ça se passe mieux pour lui. Ça peut être super utile pour d'autres personnes qui rencontreraient le même problème et je trouve ça cool qu'on puisse partager autour de ça parmi toute la communauté Planet Agility. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Également, si vous pouvez liker cette vidéo et la partager, ça nous aide énormément. Merci d'ailleurs à tous ceux d'entre vous qui le font à chaque fois. Ça nous va droit au cœur et ça nous touche beaucoup. C'était Pauline, on se retrouve très bientôt sur la Planet Agility.